Parmi les acteurs que tu as cités, les citoyens, les habitants ont également leur place, leur rôle. Et nous avons, à ce titre-là, souhaité faire intervenir Michel Atencia, qui est conseiller municipal et qui fait partie de notre groupe. Et Michel a participé il y a quelques années, euh, avec la communauté de la Camille, à un programme qui visait à sensibiliser les habitants à la production, à leur propre production de déchets. Ou plus exactement, à leur faire prendre conscience de leur propre production de déchets et puis essayer d'identifier des pistes d'amélioration. Mais il en parlera beaucoup mieux que moi, donc je vous propose tout de suite de lui passer la parole. Est-ce que Michel, tu peux nous raconter cette expérience? Bonjour tout le monde, je mets mon masque et nous tenons nos distances avec Nicolas de 2 mètres pour le virus. Donc, je vais expliquer un peu la démarche, comment ça s'est passé. Tout a débuté un soir en préparation du conseil municipal. On lançait l'idée qu'il fallait mettre des familles de Magnanville à cette démarche. Et comme par hasard, tous les collègues m'ont désigné ma famille pour faire cette expérience. Au départ, j'étais pas du tout sensibilisé sur les déchets. Nous étions une famille de 4 enfants et ma famille et moi, dans une grosse famille qui développe beaucoup de déchets. Dans ce programme a été instauré par la Camille avec l'aide de l'ADEME et ce programme s'appelait Une famille éco-formidable. Donc, c'était quoi le but? C'était de tous les jours, il fallait qu'on pèse nos déchets. Alors, tout ce qui était plastique, tout ce qui était verre, carton, papier, tous les déchets non triables. Et en plus, on nous a fourni un composteur pour justement peser les déchets qui pouvaient aller à l'intérieur. Et tous les jours, nous devions faire un rapport sur la quantité de déchets produits. Donc, au départ, la première semaine, c'était sans triage pour avoir de bases de départ. Et au bout d'une semaine, on s'est mis à tout peser. Quelle fut notre surprise au bout de 4 ou 5 semaines de se rendre quand même compte que nos déchets avaient diminué de plus de 35%. Donc, c'est vrai qu'on a jeté le plastique, on était passé à la soudastream où on avait éliminé tout ce qui était plastique, c'était plus de 2 bouteilles par jour. Nous avons quand même trié 30 à 40% des déchets, tous les restes de pâtes et tous les restes de pommes et tout partait le composteur. Et au bout de 6 semaines, nous avons rendu notre rapport à la communauté d'agglomération. Le rapport qui a été fait, c'est que sur les 12 familles, si je me souviens bien, là, c'est pas écrit comme ça, mais la totalité des familles a fait plus de 20% de réduction de déchets. Voilà, donc ce petit geste m'a permis après de voir autre chose de la vie professionnelle, hein, parce que je me suis dirigé vers des études de management en développement durable. Et je travaille dans le service, je suis chef du service SNCF pour contrôle de gare sur l'environnement. Et je me suis engagé auprès de la direction des lignes, d'essayer d'avoir zéro déchet non trié sur l'objectif 2031. Donc, je continue à perdurer mes gestes que j'ai fait de façon un peu forcée au départ. Merci Nicolas de m'avoir Merci Michel pour ce témoignage instructif. Alors, en préparation, tu m'avais dit aussi que ça avait finalement engagé toute la famille. Tu as expliqué effectivement ce que vous avez fait, tu as expliqué comment ça t'a touché directement sur le reste de ta famille. Quel a été finalement l'impact de ce dispositif? Alors, pour la famille, c'est les plus jeunes qui ont vraiment aimé l'expérience. C'est eux qui pesaient tous les jours, qui marquaient sur le rapport. Voilà, on a eu un kilo de papier, de carton. Et c'est surtout que le plus sensibilisé. Donc, ce travail de sensibilisation, il est finalement très efficace, notamment avec les fonctions des
peut-être une autre piste parmi celles qui ont été évoquées précédemment, sur laquelle les municipalités peuvent travailler, s'investir. On avait par exemple proposé, à l'occasion de la campagne des municipales, de réfléchir aux éco-écoles, pardon, pour, euh, pour accompagner, voir ce que l'on pouvait faire dans le cadre des écoles pour sensibiliser les enfants à ces différentes problématiques écologiques, dont celles sur les enfants ménagères. Et puis on voit à travers ton exemple, Michel, que finalement l'action vraiment individuelle a un impact significatif sur la production de déchets que nous produisons. Si on dupliquait l'expérience de la vie sur des communes entières, on voit qu'on pourrait avoir des réductions des quantités de déchets produits assez